Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis contente de vous faire une review du Gill Tarot Deck qui a été créé par Elisabeth Joséphine Gill, d'où le nom du tarot. Donc là, vous voyez une des cartes du jeu qui est une reine d'épée, elle est magnifique. Et derrière, vous avez la carte des amoureux et donc on vous dit sur le côté... Alors, sur le premier côté, donc en fait, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur ce côté-là, hop, Gill Tarot Deck, donc c'est US Games, imprimé en Belgique. De l'autre côté, le code barre. Et là, on vous dit que le Gill Tarot donc, a été créé par Elisabeth Joséphine Gill. Il est représenté de 78 cartes en couleur qui permettent au lecteur de voir le reflet de sa propre vie. Intéressant. Il est basé sur la structure de l'arbre de vie, donc de la Kabbale. Et la plupart des images du Gill Tarot représentent en fait des passages de la littérature religieuse classique. Voilà. Donc, comme vous l'avez compris, c'est un tarot basé sur la Kabbale. Alors la Kabbale, qu'est-ce que c'est? Donc en gros, c'est la transmission de la loi orale et secrète par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï, et en même temps que la loi publique et écrite, la Torah. Voilà. Et donc, il y a l'arbre de vie, vous allez voir, qui est représenté sur le dos des cartes. Donc je ne vais pas creuser plus parce que je ne suis pas une spécialiste de la Kabbale, mais je sais que, entre autres, il est composé de séphiro, je crois, ou séphiroth, je ne sais pas trop comment on dit. Voilà, donc à creuser si vous connaissez la Kabbale, donc c'est un tarot qui peut vous intéresser, bien qu'il ne soit pas très facile à trouver car il est out of print depuis un moment déjà, mais on arrive encore à le trouver d'occasion des fois à des prix pas trop extravagants. Donc, avec la petite boîte, il y a un petit guidebook, donc classique. Hein. On vous parle donc, il y a une introduction, la structure du Gill Tarot, un tirage spécial avec 10 cartes, dont je vous reparlerai quand je vous montrerai les cartes. Les arcanes majeurs, les arcanes mineurs, avec chaque fois une description très sommaire, et puis c'est tout. Voilà, donc rien de spécial pour ce petit guidebook. Et alors, je me suis fait une petite infusion Yogiti pour l'énergie féminine, parce que je n'ai pas très bien dormi et je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas pourquoi, je me suis couchée plus tôt que d'habitude et en fait, j'ai bien moins dormi que d'habitude. Donc voilà, j'ai moins bien dormi, je suis un peu dans les choux là aujourd'hui. Donc une petite infusion avec du gingembre, de la réglisse qui va me remonter un petit peu, je pense. Elle est encore chaude. Donc on va attendre. Alors, venons-en à ce tarot. Donc ce tarot, il arrive avec une première carte supplémentaire, donc Gill Tarot, qui est absolument magnifique. Alors dans le petit livre, ils vous disent de l'enlever du jeu quand vous tirez les cartes. Mais moi des fois je la laisse comme le Happy Squirrel parce qu'elle me plaît, je la trouve très belle. Donc voilà, ça m'arrive de la laisser. Ensuite, on a donc le fameux spread, le tirage de 10 cartes qui est montré, donc il représente l'arbre de vie, donc c'est pour ça que je vous ai dit que je vous en reparlerai. Et donc il y a la description du tirage et ce que représentent les cartes dans le petit livret. Et j'ai aussi un guidebook complet d'ailleurs sur ce tarot, que je n'ai pas encore commencé à étudier, mais je pense qu'il va m'être d'une grande aide, notamment sur tout ce qui est kabbalistique. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris le guidebook à part quand j'ai reçu le jeu, parce que je me suis dit que si je voulais creuser, ça serait bien d'avoir le guidebook qui va avec. Donc on va commencer tout de suite par les arcanes majeures. Vous allez voir qu'elles sont de toute beauté ces cartes. Elles sont magnifiques. Donc les couleurs sont vibrantes et puis il reprend quand même assez bien le Rider-Waite. Donc là vous avez la carte du fou dans toute sa splendeur. Avec le petit chien, voilà. Magnifique. Le magicien. La prêtresse avec la triple lune, la déesse de la triple lune, le Triple Moon Goddess symbole sur sa tête. Elle est magnifique.
Alors, l'impératrice, elle est très très belle. J'adore, c'est Gaïa, la terre-mère. Voilà, elle est magnifique. Pour moi, c'est Gaïa. L'empereur. Le priest, donc le prêtre qui est le hiérophant. Les amoureux. Très jolie carte. Le chariot. Alors, vous voyez qu'elles sont numérotées avec le titre en bas. J'aime bien la police d'écriture. Les bords blancs me gênent pas, je ne vais pas le couper. Il est collector, donc je vais le laisser comme il est. Voilà, ça ne me gêne pas plus que ça. L'ermite. C'est vrai qu'il n'y aurait pas de bordure, ça serait mieux, mais bon. Le 10. Le 10. La roue de la fortune. La justice. Le pendu. J'aime bien cette carte aussi. La mort. La tempérance. Elles sont vraiment très belles. Le diable. La tour. L'étoile. Elle est très jolie celle-là. J'aime beaucoup cette carte de l'étoile. Et alors la carte de la lune, c'est ma carte préférée de tous les jeux que j'ai. Je la trouve belle cette carte de la lune. Je la trouve magnifique. Le soleil. Le jugement. Alors spéciale celle-là aussi. Avec le petit enfant entre ses parents. Voilà. Qui renaît d'entre les morts, on a l'impression. Le monde. Donc voilà pour les arcanes majeures. Vous avez vu, elles sont assez sympas. Et je vais vous montrer maintenant les suites. Donc chaque fois, je vais vous montrer la suite avec les cartes de cours. Donc je vais commencer par les coupes. C'est elles qui sont là en premier. Donc vous allez voir qu'en fait, chaque fois, pour les As, vous avez un grand A avec un mot-clé. Et pour les autres cartes, vous avez un grand chiffre qui prend presque toute la carte avec un mot-clé aussi. Donc elles sont assez particulières, mais j'aime bien. Et pour les cartes de cours, donc vous avez le nom, donc c'est soit le K pour le roi, king, ou le Q pour la reine, queen, et prince et princesse pour les deux autres cartes avec une qualité en fait. Alors on commence avec l'As, beauté, magnifique, très joli. Le 2, amour. Le 3, joie. Le 4, satiété. Le 5, regret. Le 6, satisfaction. Le 7, imagination. Le 8, instabilité. Le 9, contentement. Le 10, succès. Alors le roi, inspiration. Elles sont belles les cartes de cours. La reine, contemplation. J'adore cette reine. De toute façon, les cartes de cours des coupes, je les trouve très belles. Le prince, c'est la créativité. Et la princesse, c'est l'évolution. Elles sont magnifiques. Elles sont très très belles. Alors, on va passer maintenant au bâton. L'élément feu. Donc là, vous avez avec l'As le potentiel. La domination avec le 2. L'entreprise avec le 3. Donc c'est entreprendre, hein, c'est pas une entreprise, une société. Hein. L'achèvement, la réalisation avec le 4. La tentative, victoire, valeur, donc elle est dans le chiffre en haut, comme vous le voyez. Vitesse, le 9 c'est préparation, le 10 c'est oppression. Alors le roi c'est innovation, elle est belle cette carte, elles sont belles les cartes de cours là aussi. La reine, c'est réflexion. La princesse, c'est transformation. Et le prince, aspiration. On va passer aux épées.
Alors, l'As d'épée, l'énergie. Le 2 d'épée, la paix. Le 3, la tristesse, le chagrin. 3 d'épée, elle est un peu impressionnante. Le 4, le repos. Le 5, perte. Le 6, changement. Le 7, incertitude. Le 8, conflit. Le 9, désespoir. Et le 10, désolation. Alors, pour le roi, on a l'intuition. Pour la reine, on a la raison. Pour le prince, on a l'action. Et pour la princesse, on a le contrôle. Et enfin, on va finir par les pentacles. Alors, on a l'As de pentacle avec une magnifique terre bien ronde, avec le mot-clé wealth qui est richesse. Donc, c'est l'abondance en fait. 2, l'unité. Elle est très jolie cette carte. En 3, le gain. En 4, l'ordre. Elle est spéciale celle-là. En 5, adaptation. 6, bien-être. 7, retard. 8, compétence. 9, prudence. Et 10, prospérité. Et enfin, donc, les cartes de cours pour cette suite-là. Donc, le roi des pentacles, la conception. Ils sont très earthy, très terre, très nature, je trouve, ces personnages. Ils sont très beaux. La reine, nourrir. Le prince, construction. Et la princesse, croissance. Voilà, donc vous les avez toutes vues. Alors, je ne suis pas une spécialiste de la Kabbale, donc je pense que sur le petit livre, il y aura peut-être des explications qui vont m'éclairer un petit peu, donc ça va être bien. Mais c'est un jeu qu'on peut tout à fait travailler, même si on n'est pas spécialiste de la Kabbale. C'est un jeu qui est quand même relativement simple, l'imagerie elle est basée quand même sur le Rider-Waite, et pour les cartes des suites, vous avez les mots-clés, elles sont numérotées, donc c'est vrai que c'est pas quand même... même si les suites ne sont pas illustrées, et que c'est souvent des chiffres, et qu'il n'y a pas souvent d'autres choses, elles sont quand même faciles à comprendre. Par exemple, celle-là, vous voyez les coupes qui se renversent, l'instabilité. Là, vous avez un visage qui est plutôt apaisé pour le contentement. Bon, c'est vrai qu'avec les mots-clés, quand même, ça aide. Et puis, ils sont simples. Je veux dire, c'est pas des mots très compliqués. La plupart des mots ressemblent aux mots français. Donc, voilà, il est assez facile, même si on n'est pas si on parle pas l'anglais. Au niveau de la qualité des cartes, ben, irréprochable. C'est un super carton. Elles sont nickel. Le papier, il est à peine, il y a une toute petite touche de glaçage, mais vraiment très légère, donc elles sont mates, en fait elles ont un rendu mat. Ça se voit parce que d'habitude avec ma lumière ça brille beaucoup, là vous voyez que ça brille peu. Donc super, c'est un joli petit jeu, c'est un jeu collector, il est out of print, donc c'est vrai que je le vois comme une pièce de collection, mais c'est pas pour ça que je m'en sers pas. C'est un petit tarot que j'aime bien, j'adore les illustrations. Lui aussi je lui ai couru un petit peu après parce que il me plaisait beaucoup et voilà, j'ai pas eu l'opportunité de l'acheter quand il est sorti. C'est un jeu qui date des années 90. Donc c'est vrai que moi j'étais beaucoup aux États-Unis dans les années 90 et puis voilà, j'aurais très bien pu, mais je l'ai pas fait. Et puis après j'ai laissé passer, il a été out of print, donc j'ai mis un peu de temps à le trouver, mais bon, voilà, je l'ai trouvé, il était neuf, la personne s'en était jamais servie, donc je l'ai quand même récupéré. Voilà, donc écoutez, j'espère que vous avez aimé ces images. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Plein de bisous, bye bye.